Salut mes petits chats. Alors il y a beaucoup de bruit autour de moi, mais je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc là effectivement vous allez me dire que ça bouge dans tous les sens la caméra, tout simplement parce qu'en fait je tiens à bout de bras mon téléphone. Oui, je vous rappelle que je filme avec mon téléphone. Donc je vais essayer de vous filmer brièvement quelques recettes que je vais faire très rapidement. Sachant que comme vous le voyez derrière moi, on est aujourd'hui le jour de la Saint-Valentin. Donc je suis allée au restaurant. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai posté ce que j'avais mangé ce midi. On s'est régalé, donc une bonne adresse que je vous recommande à tous si vous passez par la Bourgogne du côté de la zone de Chalon-sur-Saône. En tout cas entre Chalon et Beaune, il y a une petite ville qui s'appelle Chagny. Et vous aurez donc le restaurant Pierre et Jean qui est en fait dépendant... enfin du moins partenaire entre guillemets avec le restaurant de la Meloise qui est un des meilleurs au monde, et il se trouve que c'est un petit bistrot gastronomique très sympathique avec quelques choix de plats, et ils adaptent donc les menus en version végétarienne et sans gluten, donc ce qui a été mon cas. Je vous invite à aller sur Instagram, vous avez mon pseudo juste en dessous dans la barre d'infos si vous souhaitez me retrouver là-bas. Et donc de ce fait voilà, on est 17h20. Mon homme est parti chercher Noan chez ses parents, puisque pour manger à midi tranquille, on avait confié Minidou à ses grands-parents. Et donc de ce fait, on a pu se retrouver un petit peu que tous les deux, ce qui fait un petit peu de bien. Et donc il me reste peu de temps pour cuisiner, sachant que je vais faire une semaine de lundi à vendredi. Donc je vous ai d'ores et déjà posté sur Instagram ce que j'avais préparé samedi soir, donc mes collations protéinées pour mes après-entraînements. Et là, je vais donc m'occuper de cuisiner quelques dîners pour la suite de la semaine, puisque jeudi soir et vendredi soir, j'ai de la famille. Donc je ne vais pas cuisiner tout de suite, mais il me reste encore quand même ce dimanche soir, lundi, mardi, mercredi à préparer d'avance pour gagner du temps et pouvoir profiter de mes soirées quand je vais rentrer. Voilà, donc j'espère que je vais pouvoir vous en filmer un maximum. En tout cas, vous aurez au moins, je pense, 2 recettes dans cette vidéo. Et je vous fais des tas de bisous. Regardez-moi ce qui est en cours de préparation. Donc là, il s'agit d'un futur pudding pour Monsieur Doudou. Vous aurez donc ça très prochainement en photo certainement ou pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous retrouvez la recette sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, en l'occurrence, il y a l'équivalent de approximativement 3 bonnes baguettes avec donc quasiment je dirais 2 litres voire 2 litres et demi d'eau bouillante. Je vais pas tarder d'ajouter donc mes épices, et mon homme a décidé cette fois-ci qu'il le ferait avec des noix et du morbier. Donc c'est toujours le même principe, hein. Donc vous retrouvez la recette dans le lien qui est dans la barre d'infos. Voilà. Et voilà, c'est parti pour la préparation du dîner de ce dimanche soir. Après un bon resto, on a besoin de mettre un petit peu au repos l'estomac. Donc du coup, je suis partie sur un mélange de légumes de saison, donc carottes, céleri, pommes de terre, oignons. Et j'ai pris un légume d'été, mais tout simplement pourquoi? Parce que ce sont les courgettes qu'on a préparées cet été. On les a congelées, elles ont été congelées, vous voyez comme vous voyez noté ici, en septembre 2015. Il faut impérativement que je finisse mon stock. Donc je vais faire vraiment une toute petite soupe. Avec une soupe comme ça, je pense qu'on en aura au bas mot pour peut-être le repas de ce soir, et peut-être éventuellement mon repas de demain soir. Sachant que mon homme lui mange quelque chose d'autre à côté, donc il fait des plus petits bols que moi. Mais moi c'est mon repas unique avec éventuellement un dessert à côté. Et j'en rajoute des fois une louche dans les purées de mon fils pour les délayer. Ça change un petit peu du lait ou de l'eau. Voilà, donc une soupe très simple. Alors, on continue dans les recettes. Pour ce soir, je vais faire un cake en plus de la soupe. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de 3 œufs. Donc, ce sont des œufs de poule, bien entendu. J'ai besoin de lait de soja, j'ai besoin de farine de sarrasin, de mix de farine. Donc là, j'utilise le mix Gerblé que j'aime bien, mais je pense pas que je vais
Ouais, je pense pas que je vais le reprendre. Après, donc pour remplacer le gruyère habituellement dans cette recette, je vais mettre donc ici de la farine de pois chiche qui en fait au contact de l'eau chaude va faire une texture un petit peu épaisse qui remplacera le gruyère. Ici vous avez donc du roquefort qu'il fallait impérativement que je termine et je vais mettre avec ça des olives noires et des cacahuètes. Je n'ai pas sorti là, j'ai oublié de le sortir, mais je vais rajouter également un petit peu d'huile et je vais vous filmer comment je prépare ça.